Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, en ce jour mémorable du mardi 17 octobre 2023, je tiens à vous adresser un salut chaleureux. C'est une journée qui s'annonce d'une importance cruciale, chargée d'informations capitales, qui nécessite une réflexion attentive et une action unie. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement, massivement, et à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, bref, avec tous ceux qui partagent notre quête pour un avenir meilleur. Invitez quiconque vous connaissez à se joindre à nous ici, car ce que nous allons discuter et révéler aujourd'hui sera d'une importance fondamentale pour l'avenir de l'Afrique. Pour ceux d'entre vous qui ne m'ont pas encore eu l'honneur de rencontrer, je me nomme Chris Yapi, votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Chris Yapi TV, une plateforme panafricaine dévouée à la résistance et à la diffusion d'informations vitales. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique, économique et sociale en Côte d'Ivoire, en Afrique et bien au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours, dans les pays du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Ces développements non seulement affectent profondément ces nations, mais ils auront aussi des répercussions majeures sur l'ensemble de notre continent. C'est pourquoi je vous demande instamment de partager cette vidéo massivement et de montrer votre soutien en cliquant sur le pouce bleu, car ce que nous allons vous révéler est d'une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. La situation au Tchad, dernier refuge de la France. Le point central de notre discussion aujourd'hui concerne le Tchad, un pays d'une importance stratégique majeure en Afrique. Une question cruciale se pose, est-ce que le Tchad est devenu le dernier refuge de la France en Afrique ? Les événements des dernières semaines suggèrent que cela pourrait bien être le cas. Le 28 septembre dernier, un appel au départ des troupes françaises du sol tchadien a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. La population locale exprimait son mécontentement quant à la présence militaire française sur son territoire. Plus récemment, une annonce a ébranlé l'Afrique et le monde. L'armée tchadienne escortera les troupes françaises chassées du Niger voisin sur son territoire. Ces troupes françaises seront accompagnées jusqu'à l'aéroport de N'Djamena, d'où elles s'envoleront pour la France. De plus, les forces tchadiennes les guideront jusqu'à la frontière du Cameroun, où leur matériel militaire sera embarqué au port de Douala. Cela signifie que l'armée française devra traverser plus de 3000 km, une grande partie de ce trajet se faisant dans des zones hostiles, parfois infestées de groupes djihadistes. Une déclaration du général Abakar Abdelkerim Daou, chef d'état-major général de l'armée tchadienne, indique que le Tchad a accepté d'offrir un corridor de son territoire pour le retour des troupes françaises en France. Cependant, il est essentiel de se demander si ce passage est uniquement un transit temporaire, ou si le Tchad est devenu le refuge ultime pour les forces françaises, qui ne trouvent plus leur place au Sahel. La population tchadienne semble de plus en plus consciente que la présence française n'apporte rien de positif à leur pays. Les tensions entre le Tchad et la France se sont accentuées en septembre dernier, suite à la mort tragique d'un jeune Tchadien le 5 septembre. Ce décès a été attribué à une présumée agression contre un infirmier des forces armées françaises lors d'une consultation médicale. Au-delà de la demande de départ des troupes françaises dans les 3 mois, de nombreux Tchadiens réclament également l'annulation des accords entre Paris et N'Djamena. Le Tchad était déjà sous pression depuis l'annonce du retrait français du Niger. Si le Tchad venait effectivement à expulser les troupes françaises, la France se retirerait entièrement de la région du Sahel, où elle prétendait mener une lutte contre le terrorisme. Il est désormais indéniable que la France a perdu son influence dans la région. Les appels à son départ se renforceront dans un avenir proche, et le président tchadien, Idriss Déby, sera contraint de répondre aux demandes de son peuple. La France ne peut plus prétendre avoir sa place au Sahel, et l'avenir de cette région s'annonce sous un nouveau jour. Restez informés, partagez ces informations cruciales, et continuons à suivre de près l'évolution de la situation au Tchad, et dans toute l'Afrique. Nous sommes les acteurs du changement, et ensemble, nous pouvons façonner un avenir meilleur pour notre continent. Merci de votre attention, et restons unis dans cette quête de liberté, d'indépendance et de progrès pour notre chère Afrique.